Comment ranger sa maison avec plaisir? Oui, tu as bien entendu, pas avec une grimace, pas en soufflant comme un phoque fatigué, mais avec le smile. Parce que non, le rangement ne doit pas forcément être une punition inventée par les adultes frustrés. Et surtout, non, ce n'est pas réservé aux fans de Marie Kondo en méditation transcendantale. Alors installe-toi, enfile tes chaussettes les plus funky et prépare-toi à découvrir des techniques d'organisation aussi efficaces qu'amusantes. Je te balance quelques astuces. Come on baby. Alors avant de commencer à bouger des meubles et à jeter des chaussettes célibataires, on va faire un truc fou. On va reprogrammer ton cerveau. Tu sais ce truc tout mou dans ta boîte crânienne? Tu sais pourquoi tu n'aimes pas ranger? Parce que tu l'associes à une corvée, à la punition du samedi matin, ou un trauma, des range ta chambre crié à 8 ans. Ah là là, les traumatismes de l'enfance qui refont surface. Et si on voyait les choses autrement? Ranger, c'est une forme d'auto-soin. C'est un peu comme offrir un spa VIP à ton chez-toi, un petit gommage des surfaces, un massage des coussins, un bain de fraîcheur pour l'ambiance. C'est aussi une chasse au trésor moderne où tu redécouvres des objets mystérieux, un chausson solo, un stylo que tu adorais, cette bougie à moitié fondue qui sent la vanille mystère. Et parfois tu tombes sur des reliques d'un ancien monde, genre ton badge de collège ou une ancienne lettre d'amour. Avoue, il y a toujours un moment où tu reposes ta main sur un truc et tu fais « Mais oui !» Et puis tu le reposes dans un tiroir pour l'oublier à nouveau pour 2 ans. Allez, on y va. On va même s'amuser. Ouais. Et peut-être même en ressortir riche, au moins de souvenirs chelous. La technique de la playlist chrono. Choisis 3 chansons ultra motivantes, du genre Ace of Tiger, Happy de Pharrell, un bon vieux Shakira pour la souplesse du dos. Et maintenant, tu ranges pendant la durée exacte de ces 3 chansons. Pas plus, pas moins. C'est du rangement en mode mini défi, comme un petit escape game contre le bazar. Quand tu as fini, tu as aussi fait ta dose de sport du jour, squat en ramassant les chaussettes, cardio en courant vers la cuisine, musculation en sortant la poubelle. Une autre technique, c'est le personnage mode on, le jeu de rôle. Tu trouves le rangement ennuyant? Moi aussi. Deviens un personnage pendant que tu ranges. Sérieux, ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, tu es le majordome britannique hyper classe. Madame a laissé un pullover par terre? Oh, quel scandale! Demain, tu es un archéologue qui découvre une civilisation perdue dans un tiroir. Peut-être un os de poulet tout desséché poussé par le chien sous un meuble. Qui sait? Et si tu veux rire, deviens ta propre maman qui râle pendant que tu ranges. Ça peut être étonnamment thérapeutique. À toi d'inventer, mais jouer un rôle change totalement l'énergie. Il y a aussi le panier magique et le jeu de la téléportation. Prends un grand panier ou un sac, fais le tour de la pièce et mets dedans tous les objets qui ne sont pas à leur place. Puis une mission téléportation. Chaque objet doit retourner dans son monde d'origine, sa bonne pièce, sa bonne armoire, sa bonne place. C'est rapide, fun et ça évite de faire 46 allers-retours. Il y a aussi le dé du destin. Si tu es du genre à ne pas savoir par où commencer, fais confiance au dé du destin. Prends un dé à 6 faces, colle dessus des étiquettes pour associer chaque face à une tâche. Tu peux ainsi te faire plusieurs dés. On va quand même se l'avouer, il n'y a pas que 6 corvées à faire dans une maison. Alors phase 1, ranger le bureau. Tu fais place nette autour de ton ordi, ou est même le coin où vivent les papiers suspects et la tasse oubliée de février. Phase numéro 2, trier les vêtements. Si tu ne l'as pas porté depuis la présidence de Sarkozy, c'est peut-être le moment de lui dire adieu. Phase numéro 3, jeter les papiers inutiles. Facture de 2012, pub de pizzeria fermée depuis longtemps, mode d'emploi de micro-ondes que tu n'as jamais eu, on recycle. Voici d'autres exemples pour les faces. Nettoyer les miroirs et les vitres, pour enfin voir ton reflet sans trace de dentifrice façon brouillard londonien. Attraper les moutons sous le lit. Oui, ces boules de poussière ont formé une communauté. Il est temps d'intervenir. Faire une boîte des objets sans abri. Tu vois tous ces trucs qui traînent sans une vraie place. Hop, dans la boîte et on trie après. Dégraisser une zone oubliée, les poignées de porte, les interrupteurs, le côté du frigo. C'est quoi dont personne ne parle mais qui sont suspects? Désencombrer le plan de travail de la cuisine. Un plan de travail visible, c'est comme une plage sans touristes. Rare, beau, inspirant. Organiser un tiroir mystère. Celui que tu ouvres en mode je vais y jeter un câble au cas où. En fait, tu ne réutiliseras jamais ce câble. Changer les draps et secouer la couette façon ninja.
C'est physique, mais ça te donne l'impression de faire un rituel de purification ancestrale. Faire la tournée des poubelles, pas juste celle de la cuisine. Il y a la salle de bain, le bureau, la chambre et le sac plastique du fond qui a un contenu, disons, énigmatique. Nettoyer un endroit que tu évites systématiquement, c'est très bien lequel. C'est lui, oui, c'est ce coin-là, celui que tu oublies systématiquement. Et que le sort en soit jeté. Tu choisis un dé et le hasard décidera pour toi. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et pour chaque tâche, tu peux même donner un petit nom magique. Sire Trifort pour trier les vêtements, Dame Serpillière pour les sols, le gardien du tiroir maudit pour les câbles chelous, etc., etc. La boîte mystère des objets indécis. Tu ne sais pas si tu dois garder cet objet moche offert par ta tante. Fais une boîte des objets en sursis, tu la fermes, tu écris une date et dans 3 mois tu l'ouvres. Si d'ici là tu n'as pas eu besoin d'un seul truc dedans, pouf, donation, bye bye le dilemme. Le multitâche malin. Ranger pendant que par exemple, que tu écoutes un podcast qui te fait marrer. Laisser poser un masque capillaire. Pendant que tu plies le linge, tu regardes une série que tu connais déjà par cœur. Nettoyer la salle de bain pendant que ton bain coule. Le cerveau ne voit même pas que tu fais une corvée. Il est trop occupé à kiffer l'autre truc. Le challenge minute. Mets un minuteur de 5 minutes. Donc tu t'achètes un bon minuteur où tu utilises ton téléphone. Et demande-toi, combien de trucs je peux ranger en 5 minutes? Je vais te spoiler. La réponse est beaucoup plus que tu ne le penses. Et ça te motive pour recommencer. Le vrai secret pour que le rangement reste un plaisir, ce n'est pas de faire le ménage de printemps une fois par an en pleurant dans une boule de poussière. C'est de créer des micro-routines ludiques au quotidien. Par exemple, chaque soir, une danse, 3 objets. Tu ranges 3 trucs au hasard en mode freestyle. Installe un rituel de un objet rentre, un sort. Quand tu achètes un nouvel objet, tu en jettes un ou donnes-en un autre. Accroche une roulette de ménage sur ton frigo. Chaque jour, une case à tirer au hasard avec une mini-tâche. C'est ludique et ça fait place au hasard et à la surprise. Et le dimanche, fais le rangement apéro. Tu ranges en sirotant ton mocktail préféré avec une playlist groovy. Bah ouais, ça marche vraiment. En définitive, ranger peut être une source de joie, d'humour, de mouvement et même de créativité. Ta maison est un peu ton coéquipier de vie et franchement, il mérite un petit coup de boost de temps en temps, non ? Et toi, quelle est ta technique pour ranger avec le smile tout ton bazar? Balance-la moi en commentaire. Et abonne-toi pour plus de tips décalés et utiles dans ta vie de tous les jours. En attendant, je te souhaite une maison rangée, un cœur léger et un panier à chaussettes heureux. À très vite. Au plaisir de se retrouver dans ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Blue Butterfly. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un petit clic pour vous, une grande reconnaissance pour moi.